Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous préparez bien vos examens. Alors, bienvenue sur Bamton CAP. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que le contenu te plaît, n'oublie pas à la fin de mettre un pouce bleu. Je dis merci à tous les nouveaux, merci à ceux qui sont là depuis, qui continuent à me suivre, malgré que je suis vraiment pas régulière. Je suis vraiment désolée les amis. Je suis vraiment désolée si c'est compliqué entre le travail, la vie de famille et un peu des problèmes de santé que j'ai eu aussi, mais Dieu merci, ça commence à aller. Alors, il y en a qui sont encore un peu perdus avec la présentation des fiches. Donc, je vais me permettre aujourd'hui de revenir un tout petit peu sur les fiches, d'accord? J'espère que cette fois-ci, la vidéo sera un peu plus explicite. En fond d'écran, vous avez là l'Académie de Lille. Comme j'ai dit la fois passée, je prends au pif, d'accord? En fait, les fiches, c'est déjà selon vos académies. Il va falloir vous référer aux académies pour voir ce qu'on attend de vous. Parce qu'il y a des académies où il faut envoyer avant les dates d'examen. Et dans d'autres, en fait, vous partez avec vos fiches le jour de l'examen. Et les fiches sont forcément pas les mêmes. Vérifiez aussi les dates. Il faudrait bien que la section soit la bonne. Il ne faudrait pas tomber sur une section 2020 et alors qu'on passe l'examen de la section 2024. Donc, vraiment référez-vous à votre académie. Merci. Alors, nous allons revenir un tant soit peu sur les présentations des fiches. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous en 1? En 1, il faudra déjà présenter la structure, d'accord? Donc, votre lieu de travail ou de stage, d'accord? Il faudra mentionner si la crèche, si c'est une crèche collective, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est gérée par la mairie ou tout simplement c'est une crèche privée. Ces informations sont importantes. D'accord? Il va falloir également préciser si la crèche, elle est multi-accueil. D'accord? Il va falloir aussi préciser si c'est, excusez-moi, le nombre d'enfants. D'accord? Le nombre d'enfants accueillis, l'âge des enfants, le type d'accueil. Si c'est des enfants qui sont accueillis 5 sur 5, donc du lundi au vendredi, donc c'est un accueil régulier. Si c'est des enfants qui viennent 2 sur 5 ou 3 sur 5, ce sont des accueils occasionnels. D'accord? Il va falloir également parler de la ville, du département. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, moi, vous donnez le nom de la ville, je suis à Lille, département temps, vous donnez le code postal, pourquoi pas. Donc ça, c'est important. Il faudra aussi présenter le personnel, ne pas donner les noms, hein, bien évidemment. D'accord, juste fonction et rôle. D'accord. Par exemple, dire qu'au sein de la structure, nous avons une directrice qui, elle, est chargée des inscriptions des enfants. Nous avons une directrice adjointe qui, elle, est chargée, je ne sais pas, vous dites ce qu'elle fait, vous dites sa formation de base, d'accord, si c'est une infirmière, à la base, vous donnez ces éléments. Comme la dernière fois, je vous l'avais déjà dit, ce sont des fiches que vous pouvez trouver au sein de la structure. D'accord? Donc, à ce niveau, je pense que j'avais été bien claire. Il faut également vraiment faire attention parce qu'il y a des académies qui vous demanderont de faire des fiches en 3 pages. D'accord? D'autres, c'est 2 pages recto verso. D'accord? Ou tout simplement sur une page, donc recto. Donc franchement, référez-vous à votre académie pour ne pas se tromper. C'est vraiment important. Par exemple, si vous faites partie des académies dans lesquelles on vous demande de faire
une seule page, vous voyez que du coup, vous n'avez pas beaucoup de place. Vous n'allez pas pouvoir rentrer en détail sur certains éléments. Si on est dans la présentation du personnel, vous voyez qu'à ce niveau, vous ne pouviez pas détailler en intégralité le rôle, d'accord? Vous auriez juste à donner le nombre, dire juste il y a une directrice adjointe, il y a trois, trois CAP, deux auxiliaires. Donc, ce sera à vous de faire comme ça. Et si vous connaissiez également le projet de la structure, vous pouvez bien évidemment en parler. Sinon, ben, vous laissez. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie. C'est vraiment important de retenir ces points pour que vous puissiez être dans les attentes. Parce que si vous ne répondez pas correctement aux attentes, en fait, ça va jouer sur votre note parce que l'examinateur, lui, il a des cases qu'il doit cocher à chaque fois. Et si elles ne sont pas remplies, vous voyez que ça fait un flop. Ensuite, je vous disais que dans les fiches, il faudra parler de l'objectif. D'accord? Si par exemple, vous êtes sur la fiche du soin et que vous décidez de parler du change, quel est l'objectif? L'objectif, c'est peut-être d'éviter les terres fessiers, d'accord? Donc, il va falloir vraiment rester dans cet objectif, d'accord? Il faudra faire aussi un bilan à la fin du soin, c'est important, d'accord? Le bilan, c'est répondre à l'objectif que vous avez au début annoncé. Il faudrait que dans le bilan, on sache si votre soin a permis de résoudre un problème. Donc, le problème en haut, c'était éviter les terres fessiers. Est-ce qu'à la fin, vous avez pu faire en sorte que ça soit évité? Ben oui, parce que lorsque on fait le change à un enfant au bon moment, qu'on ne le laisse pas avec une couche remplie d'urine, ben oui, ça permet d'éviter parce que l'enfant sera toujours dans le confort, il n'aura pas sur lui une couche qui est souillée, d'accord? Donc, il y a ce besoin-là d'hygiène qui a été respecté. Si vous choisissez, par exemple, pour l'activité, vous choisissez peut-être de faire une pâte à modeler, d'accord? L'objectif ici, ce sera quoi? L'objectif ici, ce serait vraiment d'amener l'enfant à travailler sa motricité fine, d'accord? Mais dans un environnement d'amusement, donc il n'y a pas de pression, l'enfant, il se sent en mode relax, donc c'est tout en s'amusant qu'il va apprendre, d'accord? Donc l'objectif, elle est claire ici. Il est clair l'objectif, c'est le travail de la motricité fine, d'accord? Mais dans un environnement convivial. Et dans le bilan, il va falloir répondre, c'est-à-dire il va falloir nous dire si vous avez atteint votre objectif, d'accord? Donc, dans le bilan, il va falloir effectivement nous dire qu'en effet, l'activité a permis à l'enfant de progresser, d'accord, d'avoir une large amélioration en motricité fine. Ou alors, si c'est en termes de découverte de couleurs, que l'activité l'a permis à apprendre de nouvelles couleurs. D'accord? Donc, c'est vraiment important de faire une corrélation entre l'objectif fixé et à la fin, nous dire cet objectif, elle a été cadrée, si on l'a réussi ou pas. Un autre point qui était aussi important dont j'avais parlé, c'était la remédiation. Ne jamais dire que tout était parfait et qu'il n'y a rien à changer. Ça, c'est pas possible. D'accord? Moi, comme je vous disais, j'ai fait des cours à distance et les professeurs nous disaient que franchement, on pouvait pas, il y avait toujours quelque chose à changer. Il fallait toujours trouver quelque chose à remédier. Qu'on ne pouvait pas dire à l'examinateur que tout s'était bien passé
et qu'il n'y avait rien à changer en fait. C'est pas possible, ce n'est même pas professionnel limite. Je vais prendre un exemple simple. Disons on fait le changer un enfant et que malheureusement, au lieu de poser le matériel un peu éloigné de l'enfant, on a posé le matériel un tout petit peu proche de l'enfant, ce qui fait que pendant le change, eh bien, l'enfant, il pouvait tenir sa main, étendre sa main et avoir accès au matériel. Vous voyez que là, déjà, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout parce que on va être amené à récupérer, à dire à l'enfant non et à mettre plus d'efforts. À mettre plus d'efforts pour pouvoir récupérer, à tendre plus notre bras parce que malheureusement, le matériel, on ne l'a pas mis à proximité de nous. On l'a plus mis à proximité de l'enfant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et dans la remédiation, on peut parler de ça. On peut se dire, la prochaine fois, je ferai attention à mettre tout le matériel à proximité de moi et non à proximité de l'enfant. Ou alors, dire que l'enfant s'agitait beaucoup et que la prochaine fois, je prendrai peut-être son doudou ou je prendrai un jouet ou je mettrai une petite musique en place parce que déjà, il aime les cantines. Je mettrai une musique en place pour pouvoir le détendre. Donc, c'est des modifications comme ça que vous pourriez apporter. Mais toujours savoir que dans la remédiation, on a toujours quelque chose à dire. Ensuite, je vous ai également parlé de la présentation des enfants. C'est important. Il faut vraiment bien présenter les enfants. Présenter les enfants, ce n'est pas donner leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, les adresses des parents, leur situation familiale, si c'est des parents mariés, séparés, ainsi de suite. Présenter les enfants, ce n'est surtout pas ça. Présenter les enfants, c'est vraiment présenter le nom. On peut récupérer le prénom